Merde, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui va pas? Et vous êtes vous les gars? Biekov, Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas, tu n'as pas idée de la joie que j'éprouve à te voir. Vraiment, j'ai tellement de questions. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui va pas chez nous? Qu'est-ce qui va pas avec vos mains? Où est Vlad? Calme-toi, Glenn, je vais tout te raconter. Mais d'abord, il faut que je te libère quand même. Allez, Glenn. Glenn, tu entends ça aussi? Oui. Bon, il y a une porte là. Vlados. Vlados! Ah, c'est vrai. Calme-toi. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Enlevez ça, Kobikov, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Kobikov? Il me fait peur. Pourquoi est-ce qu'il a des pinces? Ne t'inquiète pas, je vais tout vous expliquer, mais d'abord je vous libère. Ça fait longtemps que c'est avec lui? Non, ça fait 1 minute seulement. On peut lui faire confiance? Je sais pas. C'est comme s'il nous libérait quoi en fait. Mince, Kobikov, t'es vraiment utile. Les gars, je me suis mariné dans ce placard debout. C'est un petit espace d'1 mètre sur 1 mètre. J'étais debout et il m'arrive quelque chose, des sortes de cocons. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais tout vous raconter. Il semble que je sois le seul à me souvenir de quoi que ce soit. Je me souviens de rien du tout. Ok les gars, la dernière chose dont je me souviens, c'est que nous sommes montés dans un hélicoptère. Puis les moteurs tombent en panne et nous nous écrasons dans une océan. On s'était échappé de la prison en hélicoptère et quelque chose a mal tourné. Le reste, c'est comme dans un brouillard. Il y a des créatures qui me conduisent dans une sorte de laboratoire et me voilà ici. Bon, j'ai l'air d'aller bien, mes jambes tout en place. Toi, Glenn, tu vas bien? Ouais. Tu m'entends bien, ça va? Ouais. Combien super. de doigts? 4. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, Kobikov. Bon, les gars, je crois que nous sommes à nouveau dans quelque chose de cartonné. Et c'est une bonne chose que nous avons de l'expérience dans ce domaine. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici et de comprendre ce qui se passe. Commençons cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glenn Kobikov, et bienvenue dans le monde du carton. D'accord, les gars, jetons un coup d'œil autour de nous. Biekov, d'où viens-tu toi alors? Je ne sais pas, ils m'ont jeté de là-bas. Les gars, c'est fermé. Quel démon t'a jeté ici, putain bordel? Qui? Des monstres! Des Je ne sais monstres! pas les gars, je ne sais Kobikov, pas. tu me fais peur. À quel genre de monstre as-tu affaire? Mais je n'en sais rien les gars. Recule! D'accord, Glenn, surveillons-le. Tu te sens normal au moins? Combien d'abonnés est-il sur la chaîne? 24 millions. Ça me semble correct. Ouais, on peut lui faire confiance. Les gars, regardez, il y a une autre porte. Ok, la porte, j'essaie de la pousser. Bingo! Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Monte, allez monte! Une sorte de coffre-fort? C'est une chambre? Waouh! Une cabine? Wow, les gars, vous avez vu ça? Des vulves. Les gars, c'est vraiment délicieux. Les gars, je comprends pas pourquoi tout le monde les traite si négativement. C'est tellement délicieux. Glenn, t'as quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il est en train de se transformer en une sorte de créature marine. Il a commencé à manger des algues, il a des pinces maintenant. Calme-toi les gars, nous devons comprendre ce qu'est cet endroit. Le lit, le coffre-fort, la fenêtre. La fenêtre? Regardez où nous sommes! Nous devons être sous l'eau! Alors, j'essaie de tout rassembler. Nous sommes tombés dans l'océan à bord d'un hélicoptère. Il y a des monstres. Nous sommes dans une sorte de base sous-marine. Nous devons sortir d'un bunker sous-marin en carton ou d'un sous-marin. Ah, c'est un nouveau défi, les gars! On n'a jamais fait ça avant les gars. Mais c'est vraiment bizarre. Bah Kobikov est déjà bizarre lui-même. Non, C'est bizarre, vraiment. C'est trop scandaleux. Ok, nous avons un coffre-fort ici et nous devons l'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Allez! Les gars, il y a une serrure qu'il faut tourner et trouver les bons chiffres. Je ne sais pas du tout comment ouvrir ce genre de coffre. Voilà une idée. Les gars, essayons d'ouvrir ce coffre. Des chapeaux. Des casquettes? Ça. Il y a quoi dedans? Nous avons un stéthoscope ici. Tu connais ces mots-là? Peu importe. Il y a aussi une pince à épiler. Ou un scalpel. J'ai vu dans les films de cambriolage, il faut écouter le coffre d'une manière ou d'une autre. Je dois tourner quelque chose, il y a des clics. tout. Allez, je tourne, tu dis quand il faut arrêter. Allez. Ok, je tourne. Hop, 2 en arrière. 1, 2, Ouais, continuez. 1, Hop, stop, laissez là, ouais. ouais, 3, 6. Stop, encore un petit peu. Stop, juste là, ouais. Ouais, c'est ouvert. Comment est-ce possible? Et pas besoin du scalpel non plus. Et qu'est-ce que c'est? Des pattes d'épaule? Pose ça là, c'est pas à nous ça. On dirait une cabine de capitaine. Alors, voyons ce qu'il y a dans le coffre. Une télécommande? Sérieux? Peut-être qu'ils ont aussi mis un téléphone portable dans le coffre? Qu'est-ce qu'on fait? On remonte dans le temps? Où sont les technologies? Quelle télécommande? Pourquoi n'est-elle pas dans le sac? Alors, calmement, réglons ça, d'accord. Regarde le gros bouton rouge, tous les autres sont gris et celui-ci, il est rouge. Appuie dessus. J'appuie. Oh. Allons voir. Et comment on a loupé la télé tout de suite? C'est l'admiral de la base sous-marine qui parle. Ouais, nous sommes à la base sous-marine, j'avais raison. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez ouvert le coffre-fort et allumé la télévision. Si tu as fait ça, c'est que je ne suis probablement plus là. Et cela signifie que notre base a été attaquée par des créatures sous-marines intelligentes.
géants. Et ces créatures mènent des expériences sur les humains et veulent réduire l'humanité en esclavage. Vous seul pouvez les arrêter. Pour cela, tu dois t'attaquer à leurs repères qui se trouvent dans une grotte au fond de l'océan. Les coordonnées de la grotte sont indiquées sur la carte dans la soute à torpille. Ça y est les gars, tout se met en place. Nous sommes dans une véritable base sous-marine en carton et le destin de l'humanité est entre nos mains. Eh bien, pour que quelqu'un entre ses pinces. Tu manges mon petit gars. Très bien, faisons nos bagages. Nous devons prendre tout ce qui pourrait être utile. Radio, ça aussi. Je prends le scalpel. Les gars, trouvez-moi de l'ulve. Mais bouffe-la, quelle ulve! Tiens, voilà une bouteille d'eau pour toi, mon gros. Non, pas moi, je vais le faire moi-même, allez. Fais pas chier. Eh les gars, j'adore sauver l'humanité. Très bien, allons-y. Les gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est magnifique. Les poissons nagent. Dommage que je n'ai pas mon téléphone avec moi. J'aurais pris une telle histoire sur Instagram. Magnifique. C'est toi le crabe. À qui parle-t-il? Laisse-moi tranquille. Regarde-toi, c'est toi le crabe. Il parle au poisson ou quoi? Kubikov? Hé, à qui parles-tu? Laisse-moi tranquille. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Kubikov agit vraiment bizarrement. Je pense que les expériences que les monstres marins ont fait sur lui dans cette base l'affectent. Oh, Kubikov, nous sommes là. Oh, Kubikov. non, mais pourquoi elle se moque de moi? Très bien les gars, allons-y, ne vous laissez pas distraire, Kubikov, ne lève pas les yeux. Les gars, il y a une porte et elle ne s'ouvre pas. Il y a apparemment du verre par balle. Heureusement que nous avons apporté un scalpel. Je vais essayer de couper le verre avec ce scalpel. Un scalpel est un objet incroyablement tranchant et il pourrait faire l'affaire. Allons-y. Les gars, ça a marché! D'accord, ça vient. Ah, ok, encore un cran. D'accord. Scalpel, c'est vraiment tranchant. Il faut faire plus attention. Les gars, je peux entrer et je vais ouvrir la porte. Oh. Ouais, trop bien. Bon, le scalpel, je vais le prendre avec moi. Ça peut être toujours utile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok les gars, laissez-moi vous rappeler notre objectif principal. Nous devons trouver une salle de torpille pour atteindre la grotte des monstres. D'accord, ce n'est pas probablement une salle de torpille parce qu'il n'y a pas de torpille, quoi. Mais il y a des tridents, des lances et des armoires. Vois ce qu'il y a là-dedans, tu vas voir. Des tridents, des lances, qu'y a-t-il d'autre ici? Des shurikens, des nunchakus, peut-être un sabre laser Jedi. Quel trident? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toi, avec tes griffes, tu ferais mieux de pas grimper dans l'armoire. Bon, Kubikov, essaie de ne rien casser. Écoute, et si on coupait tes pinces au scalpel? Non les gars, je pense que je peux couper les barres métalliques avec ça. C'est utile. Utile, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Oh, Waouh! des bouteilles de plongée. Oh, la vache! Regardez les gars, c'est des vraies bouteilles de plongée. Il y a ici de l'oxygène, des tuyaux et voici un masque pour respirer. Ce n'est pas tout, il y a aussi une mallette A4, regarde. Alors il y a peut-être quelque chose dedans? Non, il n'y a rien. En tout cas, nous y mettrons les choses que nous trouverons. D'accord. Et de ce côté, une autre mallette. Du papier noir. Oh, peut-être qu'il est même imperméable. On verra pas. C'est là que nous mettons nos affaires et que nous portons dans nos mains. Allez. Alors, qu'avons-nous d'autre ici? Les gars, au secours! Quelqu'un m'a attrapé les gars! Calme-toi, allez, calme-toi, tais-toi. mon gros. Attends, pourquoi agis-tu comme un poisson? Je ne sais pas. Ok, tu t'es emmêlé dans le filet. Comment as-tu pu faire cela? Ah les gars, s'il vous plaît! Au secours! S'il vous plaît! Il n'a que des problèmes. Silence, Kubikov, ils vont nous entendre. On va avoir des problèmes à cause de toi. Nous allons te démêler maintenant. Personne ne t'a attaqué. Mec, tu te comportes comme un crabe ordinaire. Tu es un humain. Reste humain, Kubikov. Attends. Très bien, allez, vas-y, dégage et éloigne-toi du filet. Les gars, Alors, j'ai aussi attrapé un requin. Regardez, il est comme moi. Sa taille, grand, avec des dents. T'as pas peur d'un requin? Bon, d'accord, je vais prendre cette lance avec moi, je pense. Attention, le niveau d'oxygène est critiquement bas. Faites réparer votre système de filtration. Bon, les gars, problème de ventilation. Ok, je vois un problème de ventilation. L'un de nous peut aller essayer de changer le fil peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? je peux le faire. Oh non, Kubikov, il faut te surveiller. Où doit-on t'envoyer? Glenn, laisse-moi le surveiller. Je vais le tenir là. Et toi, tu vas? Ouais, de toute façon, il y a qu'un scaphandre de toute façon. Alors je vais y aller moi. Ouais, Glenn, nous devons nous dépêcher avant que Kubikov n'ait des branchies. Allez, tiens, prends le talkie-walkie pour la communication. Allez. Et moi je prends celui-là, nous restons en contact si vous avez besoin de moi. Très bien, mets ton équipement de plongée. Ouais, La Oui, mallette. voici ton équipement. D'accord, prends le masque.
Ah, l'oxygène est là. Et prends une lance au cas où tu rencontres quelqu'un. Ok, Kobiakov, coupe la bouche d'aération avec tes griffes, allez, vas-y. Regarde, peut-être qu'il va être quand même utile en fait, quoi. Allez, Glenn. Ah Glenn, écoute, mais s'il se transforme soudainement en monstre, il va l'utiliser contre nous. Kobiakov, tu te sens bien encore? Très bien les gars, allez, moi je vais me défouler. D'accord. Et moi, Kobiakov, je prendrai le trident au cas où. Les gars, donnez-moi la manette après tout, mission responsable, allez. Tiens, il y a de l'eau, un scalpel, tout ce que t'as besoin pour survivre. Donne-la moi. Allez, je vous remercie. Ok, Vlados, cette porte mène à la pièce suivante. Allons-y donc. Allons-y, mais je ne me porte pas garant, Kobiakov. Vlados, regarde ce qu'il y a dedans. Ouais, nous sommes sur la bonne voie. Kobiakov, fais attention si tu ne veux pas te transformer en une salade de crabe. Alors, Vlados, viens-toi d'abord. Dépêche-toi, avant qu'elle ne pique. Allez. Oh, je suis passé. Kobiakov, vas-y plus vite. Oh, ça y est. Enfin, je suis arrivé dans la salle de filtration, ouais. Il reste très peu d'oxygène et il faut se dépêcher de réparer la panne, vraiment, ouais, parce que... Ils ont dit sur le haut-parleur que le problème est au niveau du système de filtration et il faut donc trouver tout de suite se trouvent les filtres, putain. Oh, il y a des réservoirs d'eau, les pompes acheminent l'eau dans ces réservoirs, voilà, la filtrant pour le débarrasser de ses impuretés, ouais, tout ce qui est sel et métaux, quoi. L'eau sera ensuite pompée dans ce compartiment de traitement, juste là. Ici, l'eau passe à travers un champ électrique et un filtre, ce qui le sépare en hydrogène et en oxygène, quoi. Cela permet de résoudre le problème de l'oxygène à bord, mais l'oxygène ne rentre pas. Nous devons donc le remplacer par le filtre. Allez, le filtre est probablement ici. Ce filtre juste là. Regardez, ouais, il est déjà complètement sale. Oh, il est dans une sorte de bave. Apparemment, ces créatures veulent nous envoyer mourir les poissons, quoi. D'accord, il faut changer le filtre immédiatement. Voyons ce que j'ai dans mon sac à dos, alors. Ah, là, du coton, pour en avoir besoin, la gaz, ouais, un couteau, et une bouteille d'eau. Là, en gros, si on met tout ensemble, ça fait un filtre super sympa. C'est certainement suffisant pour un certain temps. J'espère que les garçons ont trouvé la salle des torpilles, mais il faut d'abord vider la bouteille. Oui. Ah, il est temps d'ouvrir la bouteille. Nous prenons un scalpel, comme ça, nous coupons la bouteille. Voilà, maintenant le haut. Parfait, nous prenons un élément juste la filtrant, par exemple du coton. Mettons-le la porte le plus possible à l'intérieur. Et maintenant, nous prenons de la gaz. Bien. Nous allons maintenant fermer le tout hermétiquement, tu sais bien. Voilà, notre filtre est prêt. Mettons-le en place. Il devrait suffire pour un certain temps, pour de bon, ouais. Oh, super, le système fonctionne. Il faut attraper les garçons maintenant. Oh, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est bien ce... Quelqu'un m'attaque. Il y a de l'eau qui coule. Oh, bon, il me faut une bouteille de plongée. Merde, ça va se remplir d'eau. Oh, j'ai une bouteille de plongée. Oh, ce sont les monstres qui m'attaquent. Oh, elle se remplit lentement d'eau. La bouteille de plongée est mon dernier espoir. Je dois constater les garçons et leur dire de ne pas m'attendre. Oh, regarde, il y en a un autre. Et si je prenais le trident et que je soutenais? Hop, hop. Ça y est. Bloqué. Kobiakov, passe. Bon, le trident, allez. Ça a marché. J'ai bloqué cette chose. Génial. Kobiakov, j'arrive. Ok, vous attendez, là, Kobiakov, je crois que j'en ai fini. Je m'en vais. Glenn, qu'est-ce qui va pas? Comment ça, tu t'en vas? Je suis inondé, putain, je suis dans la merde. Le docteur là-bas s'est passé. Les gars, sauvez-vous. Et surtout, terminez la tâche à tout prix. Et plongez-moi. Franchement, salut les gars. Comment ça, t'es parti? Glenn, réponds. Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? Glenn, Vlados, où es-tu? dépêche-toi, le trident se casse. Allez, dépêche-toi. Glenn. Plus vite. Glenn. Plus vite. Ah, ok, je sors le trident. Ah. Allez, passe. Glenn, réponds-moi. Nous l'avons perdu. Mais qui est Glenn? Kobiakov, ça y est, tu te transformes en poisson. Ta mémoire est comme celle d'un poisson. Où est ta nageoire? Les branchies sont-elles sorties? Merde, je suis ici tout seul. Je suis ici avec un crabe. Qu'est-ce que je fais? Les gars, donnez-nous des likes si vous aimez Glenn. Bon, on va espérer que tout aille bien pour lui. Bon, on dirait que Glenn t'a réparé le conduit d'aération. Il y a beaucoup d'oxygène. Et le poisson, regarde. Des sortes de monstres. Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Le sujet du test, Kobiakov, regarde. Ils sont vraiment en train de te transformer en crabe. C'est une sorte de... Quel genre de capsule c'est ça, Kobiakov? Je crois que t'étais dedans, c'est pourquoi que t'as tes pinces. Et ces monstres ont dû être fabriqués dans cette capsule.
C'est effrayant, regarde. Celui-ci bouge. T'es là? Oh, t'es sur le point d'en devenir un. Kubikov, tu peux au moins parler? Ça y est, Kubikov est sans voix. Qu'est-ce qui se passe avec le monstre? Il y a un processus en cours. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? La fumée s'épuise. C'est l'amiral, regardez! Vous vous souvenez de la vidéo du début avec l'amiral, c'est lui! On dirait que les créatures l'ont atteint aussi. Il est sur le point de devenir une sorte de monstre bleu. Oh là là, où sommes-nous passés? Glenn, t'es là? Glenn n'est pas là. Celui-ci ne parle pas, ce sont des monstres. Bon, nous devons nous ressaisir. Et essayer de toute urgence d'utiliser cette capsule pour inverser le processus de Kubikov et le transformer en humain. Voyons ce qu'il y a là. Ok, Kubikov, entre ici et mets ta tête dans ce casque. Je vais jeter un coup d'œil, quelques flacons, des fioles. Il y aura peut-être des instructions sur son fonctionnement. Entre. C'est ta dernière chance de devenir humain. Sois prudent. Tu mets ton casque et tes lunettes, je les garde. Reste ici. Bon, allons à la table. Quelques livres. L'homme amphibie. La grande encyclopédie de l'océan. Kubikov se transforme en monstre parce que son ADN est cassé. Son ADN doit être reconstitué à l'envers pour le rendre humain. Il y a une sorte de mode d'emploi. Voyons voir. 2 cônes égale un humain, 2 cônes égale un poisson, 2 cônes égale un crabe. Mais ils sont tous pareils ici. Comment savoir lequel mélanger? Les gars, si je comprends bien, il faut prendre 2 de ces cônes, les mettre dans cette machine. Regardez. Ah, c'est là qu'il faut mettre ces cônes. La machine démarre et une personne va apparaître. Mais les cônes ne sont pas étiquetés. Regardez. Ok, comme une vraie équipe de démineurs dans un vrai film d'action. Je vais devoir couper le fil au hasard. Ou plutôt, choisir les cônes au hasard. Mais si je me trompe, Kubikov va se transformer en crabe complètement. Bon, j'ai quelques essais. Alors, flacon. Flacon bleu. Merde, ce n'est pas clair. Laissez-moi prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Ok, et l'autre flacon, je vais mettre le bleu dedans. Je vais essayer, ok, ici, et... Alors, au travail! Ouh, il se passe quelque chose. Kubikov, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Kubikov, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ne s'est rien passé? Kubikov! Ah mince, Vlados, j'ai une nageoire là. Mais tu as la voix pour parler, tu peux parler. Bon, revenons en arrière, je crois que j'ai compris. Ok les gars, la nageoire et la voix sont sorties, donc j'ai mélangé l'ADN de poisson et l'ADN de l'humain. Nous avons besoin de 2 ADN de l'humain. J'ai compris comment fonctionne ce système. On dirait que lorsqu'ils ont créé les instructions, ils ont oublié de peindre les cônes. Oh, ok, je pense que le bleu est l'ADN de poisson, le rouge est l'ADN de crabe, et les 2 blancs, en revanche, donneraient à Kubikov une apparence humaine. Alors, et... Les mains! Kubikov a des mains! Vlados, ça y est. La nageoire a disparu! T'es de nouveau humain? Ça y est, enfin. Te souviens-tu de Glenn? Je me souviens. Et tu sais qu'il est mort! C'est-à-dire? Il est mort pour nous donner de l'oxygène! Il a fait savoir par la radio qu'il s'était noyé dans l'eau! Oh, Kubikov, maintenant il n'y a plus que nous 2! Maintenant, nous ne pouvons plus échouer dans notre mission. Ampoule électrique? Quoi? Quoi? Qui est-ce? Tu n'es pas réel! Bon, je ne te crois pas, il y a des monstres partout! Prouve-nous que tu es l'un d'entre nous! Je suis réel! Donne-moi un fait que nous sommes les seuls à connaître! On l'a jamais dit à personne, mais nous pleurons chaque fois que nous entrons et que nous voyons que nos vidéos sont regardées par 40% des gens qui sont sans abonnement! Ouais, nous sommes les seuls à le savoir. Ne pleure pas, Kubikov! Les gars, abonnez-vous! Nous pleurons vraiment tout le temps. 42% regardent et sans abonnement. Ok, Glenn, je suis si content que tu sois de retour. Je pensais que tu étais mort. Glenn. Ok, bon, tout le monde, nous avons un monde à sauver et détruire le repère de ces monstres qui transforment tout le monde en monstre. Ok les gars, la porte. Allons-y. Les gars, c'est quoi cette pièce? Oh, c'est intéressant. Oh, vous sentez ça? L'essence? Ouais, ça sent l'essence, ouais. Ah, je fais une analyse. Oui, on dirait que c'est le réservoir d'essence, les gars. Et ouais, et malheureusement, il ne fonctionne pas. C'est dommage car nous devons encore atteindre la surface. Bon, les tuyaux, 4 d'entre eux. Des sortes de valves. Les gars, sur la mienne, c'est écrit Uranus sur la valve. Sur la mienne, il y a écrit huile de moteur. Ici, c'est marqué essence.
Kubekov a de l'essence, toi tu as de l'huile de pétrole, le moteur fonctionne à l'essence. Mais il se peut qu'il y ait un moteur inhabituel, essayons de le faire tourner. Non, on en prend un comme ça, c'est plus sûr comme ça. Ouais, on peut toujours mélanger. Tu y vas en premier. Ouais, nous allons commencer par l'huile. Ouais, on fait tourner l'huile, il y a quelque chose qui arrive. Ok, ça coule, il y a quelque chose qui commence, les gars. Glenn, continue. Oui, j'ai peur de tourner trop vite. L'huile est directe, non filtrée. Allez Glenn, encore un peu, encore, tourne. Et allez, verse-le dans le moteur. Regardez, ça coule. Wow. Bien. Les gars, le moteur ne tourne pas. Je commence à faire tourner l'uranium. Vas-y. Il tourne, il commence à se passer quelque chose. Oh putain, un liquide vert, allez, on y va. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'uranium. C'est de l'uranium après tout, quand même. Ok, c'est bon, ça suffit. Remplissons-le. Oh, vous entendez ça? C'est un sifflement. Ça commence à fonctionner. Bon, je vais essayer de lui faire le plein d'essence. Waouh! Faut qu'il y ait plus d'essence. C'est de l'essence après tout, quand même. Oh, ça coule dans les deux tuyaux. Allez, on y va. Québécois, fais-le tourner, tourne. C'est là que l'essence commence à arriver. Ok, les gars, arrêtez. Ça y est, les réservoirs sont pleins. Je pense pas que ça va marcher. Nous devons essayer de tourner tous ensemble, remplir le carburant dans les bonnes proportions, et ça pourrait peut-être... Et oui, ça devrait marcher, je vous assure, les gars. On essaie ça. D'après tout ce que j'ai compris, nous devons tourner ensemble. Oui. Allons-y. Ok, on y va, les gars. Waouh, j'ai de l'huile qui coule. Uranus en position. L'essence vient aussi. Wow, les gars. Ça marche, les gars. Il est l'uranium, Vlad. Calme-toi, ne te secoue pas, surtout pas. Ça a marché, les gars. Allez, le moteur est réel, putain. Bon les gars, on n'a pas de temps à perdre ici. Nous devons avancer. Parce qu'on a des torpilles à lancer en plus. Wow, c'est cool d'ouvrir, putain. C'est parti, Kabekov. Bon, ok, j'espère que l'on a assez fait le plein. Les gars, c'est quoi cette pièce? Arrête. Les gars, j'ai marché sur quelque chose. Wow, ne bouge pas, ne bouge pas. Bon, C'est une mine. Et tu as marché dedans, putain. Ok, fais attention. Si tu fais la mauvaise chose maintenant, et là et si je laisse mon basket dessus et après je passe à autre chose? Non, Vlados, le traîner, c'est beaucoup trop longé. Merde, les gars, tout est parti. Il faut faire comme dans les films, désamorcer les mines. Reste calme surtout, on a plusieurs types de fils, regarde, juste là. Un bleu, un noir, orange et un rouge. Merde, ils veulent qu'on coupe le rouge de toute façon. Ouais, c'est sûr, ce sont des monstres. Merde, les gars, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vraiment le bleu. Mais non, nous avons rien qui nous lie avec le bleu. Il faut recourir à la logique. Peut-être l'orange. Marchandise orange, Lamborghini orange. L'orange ne m'a jamais laissé tomber. Allons-y pour l'orange. Donc les abonnés, s'il y a quelque chose, on vous aime. Quand est-ce que les trois sont là? C'est bon, j'ai arraché. Tout va bien alors? La mine n'a pas explosé. Bon, c'est bon. Sortez de là, d'ici. Bon, ok les gars, c'est quoi cette pièce? Des torpilles. Ouah, les gars, on dirait qu'on a trouvé ce qu'on cherchait depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Nous voyons les compartiments où les torpilles sont censées être stockées avant le lancement. Nous voyons le grutier et la grue. Génial les gars, il y a toute une cabine de contrôle ici. Oh, stop, arrête. Ça marche. Donc, la logique est quoi? Les torpilles sont très lourdes. Il faut les attacher à ces chaînes et les renvoyer à leur point d'origine. Ouais. Glenn, allons-y ensemble. Regarde si tu peux la soulever et je la mettrai sur le crochet. Allez, c'est parti. Soulève-la. Allez, Glenn. C'est impossible, putain. Allez, soulève-la, allez. Juste un peu plus. Allez, dépêche-toi. Encore plus haut. Je peux pas aller plus haut, Allez, putain. lève-la, allez. Allez-y, accroche-le, s'il te plaît. Ça y est, on doit faire la même chose de l'autre côté. Attends. Essaye d'appuyer sur le levier. Allez, appuie sur le levier, appuie. Allez, j'ai compris. Allez, plus haut, encore. Pousse vers le haut. Je lève là. Yes. C'est ça. Bon les gars, je la déplace. Bon, je pense que nous visons le réservoir central. Vous êtes prêts les gars? Ouais, 1, 3. c'est parti. Ok, c'est parti. Oh, la fusée est chargée. Bon travail, Québécoff. Enlevons les chaînes. Québécoff, remets les chaînes à leur place. Et voilà. La torpille est dans l'aire de lancement. Quelle est la prochaine étape? Les gars, j'ai le bouton de lancement, mais j'ai besoin de coordonnées. Je pense qu'elles sont accrochées au mur là. Glenn, regarde, un plan. Oh ouais, notre base sous-marine est à gauche, il y a une grotte juste à droite. 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Kobiakov est un professionnel, il devrait savoir. Kobiakov, à nouveau, 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Cela fait 752,97. Entrée.
c'est la première fois que tu tires? Ouais. Et si tu te trompes et que tu nous touches? Non, les chiffres ne mentent Bon, pas. je vais rester en retrait. Ouais, moi aussi, ouais. Tire! 1, 3. Le système de guidage fonctionne mal. Utilisez le bathyscaphe et posez des balises. Le système fonctionne mal. Est-ce qu'on doit réessayer, non? Je sais. Le système de guidage fonctionne mal. Les gars, c'est une torpille après tout, ne faisons pas n'importe quoi. On nous a dit d'utiliser le bathyscaphe et de placer des balises nous-mêmes, quoi. Bon, je ne vois ni bathyscaphe, ni balise. D'accord, il y a une sorte de placard là. Peut-être que les balises sont là. Oh, Eh bien, les voilà. avec des fils, tenez. Tenez. Voilà, 3 d'entre elles. Bon, les gars, voilà. Maintenant, où est le bathyscaphe? Je pense qu'il est derrière cette porte. Kubiakov est déjà venu ici, il en sait beaucoup. Bon, allons-y. Oh, les gars, je crois que c'est le bathyscaphe qu'on cherche. Waouh. En fait, il est complètement fait de carton. La vache. Waouh, regardez ça. Mais vous savez ce que je vais vous dire? Il n'y a de la place que pour 2 pilotes ici. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une brèche là. Ouais, on ne peut pas aller en profondeur avec un tel bathyscaphe. Regardez les gars, il y a une machine de presse ici. Je pense que le bathyscaphe tombe souvent en panne. Bon, bouton. Non, ne pousse pas, c'est une putain de presse. Ah, c'est comme ça qu'il s'ouvre. Oh, ça veut dire que tu connais mieux que la presse que moi. J'ai vu ces vidéos sur YouTube. Ici, on met quelque chose, on appuie sur un bouton et c'est... Et ici, il y a une brique en carton. On peut en faire une plaque de carton et ensuite reboucher le trou. Eh bien... Oh! Ok. Wouhou! La plaque en carton! D'accord, on remplit le trou. Il y a une agrafeuse dessus. Ok, juste la bonne taille. Voilà, bon. c'est bien en place là. Ouh, le bathyscaphe est réparé, maintenant il ne fuit plus. Savez-vous au moins ce que c'est un bathyscaphe? Un bathyscaphe peut être utilisé pour plonger à n'importe quelle profondeur pour étudier et explorer les fonds marins. Alors, 2 d'entre nous vont monter dans ce bathyscaphe et se diriger vers la grotte. Ils vont devoir y laisser ces balises. Puis on bombarde la grotte. Pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui ira. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné, j'y vais et c'est intéressant. Pierre, papier, ciseaux. Bah merde. Tu vas t'ennuyer ici. Eh bien, c'est pas grave. Tu vas assurer que tout va bien ici et tu regardes dans cette pièce et nous reviendrons pour finir le travail. Eh bien, Viens, Kubiakov. Glenn, passe-moi les balises. Voilà, tiens les gars. Allez, très bien. Les balises, t'as le 3e? Oui. On ferme. Les gars, ça a l'air vraiment trop cool, je veux venir avec vous. Quoi qu'il en soit, Glenn, garde un œil sur la base. Nous partons. Je vais me débrouiller pour diriger et c'est parti. Bonne chance les gars, allez. Glenn, au revoir, nous partons. Au revoir. Voilà, c'est parti. Moi je m'en vais quoi. Kubiakov, je crois qu'on est arrivé. Ouvrons. Nous, les coordonnées nous placent à l'entrée de la grotte. Regarde, il y a une grotte autour du rocher, mais elle est bloquée par un énorme rocher. Kubiakov, rassemble toutes les balises autour du vaisseau et je vais essayer de le repousser. Vas-y. Je ne peux pas, Kubiakov, donne-moi un coup de main. 1, 2, 3. Oh, l'entrée de la grotte. Kubiakov, faisons avec précaution. Ne fais pas bruit. Nous mettons les balises pour que la torpille atteigne le point, puis nous entrons rapidement dans le vaisseau et nous sortons. Allez, vas-y le premier. Et tch. Y a personne, allons-y. Une grotte si grande. Il y a une sorte de passage là-dedans. Ok, on n'a pas le temps de regarder. Dépêchons-nous de l'installer. L'un par là. Et l'autre là. Et attendez, mettez-le de ce côté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait être là. Bon, c'est tout, c'est ça. Donne 5. Oui. Oh, qui est-ce? Ah, et toi? Kubiakov, on dégage, allez. Qui était-ce? Allez, dépêche-toi. Vite. Ferme. Allez, on part rejoindre Glenn. Waouh les gars, je suis dans la cabine du capitaine. Wow, c'est cool. Il y a une chaise juste pour s'asseoir et un gouvernail qui nous permettra juste là de remonter à la surface, ça va être trop bien. Regardez ça, il y a des leviers de lancement. Je ne veux pas la baisser complètement, juste au cas où, parce que sinon je vais pas... Là je vais le remettre en place et regardez aussi, il faut au moins 2 personnes pour commencer à sauter. Parce qu'il faut tirer de l'évier et en même temps pour le lancement, le bleu qu'elle a et le jaune.
C'est trop cool ici, vraiment. Il ne me reste plus qu'à attendre les garçons. J'espère qu'ils vont réussir à installer les balises pour qu'on puisse détruire le repère de ces putains de monstres et enfin mettre le cap sur la terre ferme. J'espère qu'ils y parviendront vraiment. Québécoff, vite, 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 vite. Oh, oh, oh. Pourquoi vous avez si peur, les gars? Le grand patron, il a une barbe, une griffe, un énorme doigt. Oh, vous m'avez tellement fait peur, les gars. Kobiakov, ferme la porte à fond, s'il te plaît. Les balises sont installées, 3 d'entre elles. Comment fait-on pour lancer une fusée? T'as compris? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, bien sûr, viens ici, tu vois. Le fauteuil? Oh. Oui, fauteuil. Attention, côte à moi, on va commencer. 3, 2, 1. Oh merde, il y a rien qui bouge, putain, en fait. Ah ouais, c'est la merde, quand même, je crois. Il y a un autre levier là, essayez en 2. Allez, Glenn, t'es prêt? 2, 3, c'est parti. Ça a explosé, on dirait une bombe. Les gars, le monstre a été détruit. Allez, tapons-nous en 5. Ça y est, nageons vers la terre ferme. Attention, 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 attention. Oh, encore une fois, les gars, nous avons sauvé cette planète. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glenn, Seryoga et les gars, nous avons finalement réussi à faire cette vidéo. 24 heures sur un bâton en carton, partie 2. Nous avons attendu le beau temps depuis longtemps et voilà, regardez, elle est là, enfin. Et bien sûr, regardez notre bateau. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus grand, comme nous l'avions promis. Vous avez mis 3 millions de likes, alors nous n'avons pas pu faire autrement. Comme il est devenu plus grand, il y a aussi plus de participants. Bienvenue à toi, sérieux gars. Je réponds, nous allons passer la soirée ensemble et manger des plats délicieux. Et moi, je serai le capitaine cool. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi le capitaine. Ok, tout le monde, on n'en parle pas, on va trouver une solution après. Nous avons chacun notre caméra pour filmer tous les détails et tout ce qui passe. Et maintenant, on monte à bord. Oh, il est super stable. Allez, on va voir. C'est la première fois que je vois ça. Salut à tous depuis le pont. Voici à quoi ressemble l'intérieur. Nous avons 2 lits ici. C'est aussi la zone de chargement. Qu'avons-nous donc dans la cabine? C'est beaucoup plus spacieux ici. Il y a des photos de notre dernier voyage sur l'eau. Vlad mange du Côte du Chirac. Glenn filme un clip et nous regardons le coucher du soleil. C'est une vidéo qui fait chaud au cœur. Sérieux, dis-nous ce que tu as trouvé comme bouffe. C'est un frigo portable pour faire la fête. Allez, la glace. J'ai de la glace, du coca, du Sprite, tout ce que tu veux. Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu aimes? Sprite. Je vais prendre un coca. T'es fou quoi? Fanta! Les abonnés, écrivez dans les commentaires ce que vous préférez. Sprite, Coca ou Vlad. Fanta! Les gars, nous ne sommes pas seuls ici. Vous savez, nous avons 2 aides. Regardez par ici. Des tortues! On avait l'habitude d'emmener des animaux sur le bateau parce que quand on fait un long voyage dans l'eau, on se sent un peu seul. Et là, toutes les tortues rentrent sur le bateau plus confortable. Regardez-les. Ah, trop cool. Et tout le monde remet les 2 mains dans l'eau. Il y a aussi un journal de bord. En tant que Capitaine, je m'occupe de le remplir. Comme une secrétaire. Allez, maintenant quelle heure il est? Il est 13h00. La température? Il doit y avoir un thermomètre à l'extérieur. 30? C'est pas possible! Combien à 30 degrés? On ne le sent pas du tout sur l'eau, ouais. Les abonnés, vous avez vu ce qu'on a pris avec nous? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais certainement faire du vélo et tomber. Eh bah vu que tu l'as promis, tu vas devoir le faire. Je propose que nous fassions une sorte de défi de vitesse après. En tant que capitaine, je l'autorise. Écoute Glenn, mettons les choses au clair. Le capitaine, c'est un état d'esprit. Oui, je suis capitaine. Bon, j'ai choisi, je vais être cuisinier, moi. J'essaierai d'être un cuisinier cool. Cool comment? En quelque sorte, oui. Nous avons maintenant la température de l'eau. Et comment le mesure-t-on? Sérieux gars, fais-le s'il te plaît. D'accord, je vais chercher, j'ai peut-être quelque chose avec moi pour cela. Il faut dire, c'est ça, je vais le faire. C'est ça sera fait. Capitaine. Ne lui dis pas, dis-le moi, c'est moi le capitaine, bordel. Capitaine, à tous les deux. Il ne connaît pas encore, d'accord. L'équipage, alors écrivez Aki, 4, Glent, Seriog. Les gars, nous sommes sûrs de n'avoir oublié personne. Non, on n'a personne oublié, je pense que c'est une équipe parfaite. Les gars, sommes-nous sûrs de n'avoir oublié personne aujourd'hui ou quoi? Pour commencer, d'abord, un spray anti-moustique. Ouais, ce soir, ça va être utile, ouais. La température de l'eau. Je vais essayer de la mesurer avec mon doigt. D'accord, la température du doigt est 36,6. Si c'est plus froid que cela, c'est que la température est inférieure.
L'eau est certainement plus froide que 36. J'ai aussi amélioré mes compétences en matière de pêche. J'ai pris un sondeur avec moi. Regardez, ça, avec ça, je suis tranquille. Vous l'enfoncez dans l'eau, il met un signal et vous montre sur l'écran où sont les poissons, soit gros, soit petits, d'énormes objets dans l'eau. Ouais, la dernière fois, nous n'avons pas réussi à attraper de poissons et nous étions vraiment très frustrés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes mieux préparés. À propos de l'eau, tu peux l'écrire. La température de l'eau est inférieure à 36,6 degrés. D'accord, il fait 30 degrés. Comment je vais ouvrir que la température de l'eau est inférieure à 36 degrés? Ben, c'est vrai, tu l'écris, tu ne mens pas. En tant que capitaine, je suis d'accord avec votre décision, moins de 36 degrés. Ensuite, nous avons un type. Si le carton se déchire d'une manière ou d'une autre, dites-le immédiatement au capitaine et je donnerai pour mission au jeune homme de tout recouvrir de ruban adhésif. Ne vous inquiétez pas. Surtout, regardez, nous avons un héliport ici. Je vais vous montrer vite fait. Ok, regardez, nous avons des escaliers qui mènent au premier étage. Vous pouvez monter comme ça et il y a un héliport juste ici. Et on a une chaise longue ici pour s'allonger et prendre le soleil. J'ai pris un filtre à eau avec moi. Où le mettre? Ici honnêtement je n'ai plus les instructions, on verra plus tard. Bon, et aussi une torche ordinaire, juste au cas où, juste au cas où. On a même un lustre ici. Oui, nous avons remplacé la lumière, nous avons beaucoup plus. Nous avons même des lumières à l'extérieur maintenant. Nous sommes déjà au milieu du lac. Allons jeter l'ancre. Oh, ma préférée, celle du capitaine. Je pense que ne ce soit pas nécessaire de le dire chaque fois que t'es capitaine. Tu vois, moi j'ai dit une seule fois et c'est tout, ça suffit. Eh, petit jeune, l'ordre est de jeter l'ancre et c'est le capitaine qui le dit, c'est-à-dire moi. T'as compris? Ouais, sérieux, vas-y. Ah, comment? Je suis le cuisinier. Cuistot, viens. D'accord. Laisse-moi t'aider, sérieux gars. bon. Comme je suis un vrai capitaine. Wow. Oh, vous avez senti ça? De la tension? Ouais. Nous n'allons donc nulle part. Félicitations à tous, nous sommes officiellement au milieu de la rivière et les 24 heures dans un bateau en carton ont commencé. C'est parti. On doit vous rappeler que nous sommes sur un bateau en carton. En carton, en carton, en carton, en carton. Et ça aussi, c'est en carton. Vous avez aucune idée de ce que cela a coûté, de ce que nous avons construit. Les gars, donnez-nous un like, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, on vous demande vraiment. Allez, ça serait trop bien, on regarde un putain de bateau de ouf. C'est de la bombe, moi, un like, franchement. Si vous obtenez beaucoup de likes pour cette vidéo, nous saurons que ce n'est pas en vain. Allez, sérieux gars, montre-nous ce qu'il y a dans ta glacière. Allez. Un rat sur le bateau. Un rat sur le bateau. Sérieux gars, montre-moi ce que tu as. Alors, des gobelets pour que tout soit comme il faut. Ouais, il faut des verres, bien sûr. Les chips, je peux pas sans les chips, 2 ou 3. Et j'ai plein de confettis pour faire la fête. Au fait, j'ai trouvé une occasion, j'y pense, je tourne la page et c'est là signé Glent le capitaine, la communauté maritime. C'est la même écriture. Et c'est aussi celle d'un gaucher. Si vous n'êtes pas convaincu par le document officiel, d'accord, je vous comprends vraiment. Bon, il y a aussi toutes sortes de décorations de fête. Et les gars, regardez, voici ma chemise hawaïenne pour mettre de l'ambiance ici. Écoutez, je n'aime pas ces innovations. On veut faire un camping sérieux. Et voici Les casquettes. T'as pas de feu d'artifice? Non, mais j'ai pris un micro karaoké. Bon, j'ai fini moi. Et tu trouves pas que ça n'est pas assez? Et où on va manger, mec? T'es le cuistot. Je ferai la cuisine et le poisson tu l'attraperas toi-même. On dit que si l'on pêche le poisson soi-même, il a meilleur goût. Avant de vous montrer ce que j'ai dans mon sac à dos, n'oubliez pas que nous avons plein de trucs ici, là-dedans, là. Les gars, j'ai fait mon sac encore en hiver parce que les abonnés ont écrit dans les commentaires, faites la deuxième partie du bateau et j'étais comme as, ouais, je l'ai emballé. Et j'attendais que le soleil se lève. J'ai déjà oublié ce que j'ai là-dedans. Ah, un maillot de bain, je croyais l'avoir perdu. Des lingettes. Ah, personne n'y a pensé, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous essuyez-vous les mains? Nous sommes dans la nature. Ah ben, on met les mains dans l'eau et tout est rincé quoi. Ah, ça c'est bon. C'est de la vraie puissance. Avec quoi ça marche? Avec de l'électricité. Ce que nous ne semblons pas avoir sur le vaisseau. Ça c'est une ration au cas où nous manquerions de nourriture. J'ai également veillé à notre sécurité et j'ai apporté une fusée de signalisation au cas où nous serions bloqués ou enlisés quelque part. Et on aura de l'aide qui va arriver. C'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. C'est vraiment cool. Ça va être utile pour notre fête. La crème solaire, les gars, je vous conseille à tous de vous en mettre sur le visage, les mains et le cou. C'est pas des blagues. Le soleil est un peu ouf en ce moment. Et maintenant, je suis complètement indépendant. Il faut économiser la batterie, il n'en reste plus beaucoup après l'hiver. Les gars, qu'est-ce qu'on nous avons là-dedans? Et ça, c'est la partie la plus intéressante. C'est parti. Sérieux gars, aide-moi.
Serioga, c'est à toi. Non, c'est à toi, ça. Celui-ci est à toi. Mais pourquoi à lui? Pourquoi à lui? Si t'étais le premier, Pépé, c'est pourquoi tu... Tiens, Oui. Eh bien, vous avez un défi à relever, c'est là que vous allez décider. ça me va. Ça ne te va pas du tout, Et je vraiment. suis le Père Noël, ouais. Bon, d'accord, c'est pour la sécurité, pour la santé, pour que personne soit en colère. Les sièges, la trousse de secours. La trousse de secours en carton. Et il y a quelques... Ah, Glenn, c'est à toi, je crois. Soyez prudents, les gars. Ok. Oh, mon grand-père avait le même. Déplaçons tout de ce côté. Ok, nous avons regardé le blanc, maintenant regardons le rouge. Bon sang de bonsoir, il y a beaucoup de choses là, des macaronis, des tomates, des oranges, il y a même soulougouni, Avec de la pita, ça sera même bon. du thé. Des oreillers, 3 sacs de couchage. Pourquoi as-tu pris des fumigènes? Eh bien, j'ai pensé qu'il serait amusant de la donner aux poissons, ils auront peur et partiront, quoi. Je vais effrayer les poissons, je vais les attraper aujourd'hui. C'est une cuisinière, juste ici. Oh, un peigne. Oh, quel peigne, on l'utilise pour retourner la viande, mais on se gratte la tête avec. Je vois très bien, c'est l'heure de la fermeture. De toute façon, c'est la rayon de la cuisine. C'est le mien. Mais on n'a pas encore vu l'extérieur, les gars, c'est là qu'il y a le plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? À l'extérieur, nous avons une piscine sèche, vérifions sa profondeur. Eh bien, ce n'est pas grand-chose, c'est pas trop profond, mais c'est lumineux et beau. Derrière toi, Serioga, il y a 2 rames, une brosse et un filet pour accrocher les poissons. Et voici la canne à pêche elle-même. Je veux monter au premier étage pour voir la vue. Allons-y, c'est vrai. Allons-y. Wow. Oh, c'est effrayant. Oh, oui. ça fait En flipper. fait, regarde ce qu'il y a ici. Pour se rafraîchir, on peut s'allonger et prendre un bain de soleil. Serioga, il veut juste s'allonger. Regarde, quelle beauté, c'est trop cool. Wow. Et que diriez-vous d'une partie de basket? Yo! Et il y a aussi un volant ici. Un gouvernail. C'est vrai, j'ai presque fini l'examen de capitaine. En fait, il y a une corde à l'intérieur de ce placard. Tu peux attacher un ballon de basket autour de la corde, comme ça, s'il tombe à l'eau, tu pourras le sortir de l'eau. J'ai pas de main gauche, il s'envolera pas. Allez. Il s'est pas envolé. Oh, la corde aurait servi à rien. En fait, il y a un grill à portée de la main. Nous avons fait rôtir les soulougouni. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les gars, je me sens pas très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui va pas, c'est regarde. Des nausées? Il a le mal de mer. Mets-toi là, allonge-toi. Je crois que j'ai le mal de mer, finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Se soigner. Amenez du ruban adhésif, s'il vous plaît. On va me scotcher le nombril, j'ai vu ça sur TikTok. Quoi? Mets-lui du scotch sur le nombril. C'est vraiment pour les gamins, les gars. Nous avons une trousse de premier secours, allez, recule. C'est regarde, tiens bon. Bien. Et voici le bracelet contre le mal des transports. C'est un bracelet d'acupuncture. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ai-je besoin C'est d'un un bracelet pour le mal des transports. Merde, on va perdre un combattant maintenant. Ah non, il vaut mieux encore. J'ai besoin de bonbons à la menthe. J'en mangeais tout le temps quand j'étais petit. C'est ce qu'il y a de mieux pour le mal des transports. Allez, celui-là, il faut que t'en manges. Des bonbons à la menthe. C'est bon, allez. Bon, ça va passer maintenant, c'est sûr. 3 façons de faire en OTC. Alors, ça va Je mieux? pense que oui. Lève-toi, le cuistot. On doit cuisiner, allez. D'accord. Ouais, Sergei, tu nous as bien rendu nerveux, hein. Ça va, c'est bon les gars, ça va aller maintenant. Je pense que Sergei devrait mettre le feu au grill. À quelle hauteur devrions-nous le mettre? Mais mettre le feu dans le grill pour qu'on puisse cuisiner. Ah, c'était une métaphore, j'ai compris. Regarde un truc. Ouais, le petit voyou, le vol, c'est pas terrible, hein. J'ai récupéré ce qui me revenait de droit à moi. Et ouais, je suis le plus fort, les gars, c'est à moi. Et de toute façon, je commence à être fatigué par cet argument. Es-tu le capitaine ou suis-je le capitaine? Réglons cela par un défi. Allez. Nous prenons ces planches et celui qui est le plus rapide à faire un tour de notre bateau est le capitaine. Quel est le défi? Nous parions sur le capitaine. Laissez-moi être le juge. Vas-y, c'est toi qui seras le juge. Je vais changer mon maillot de bain. Wow! Sérieux gars, détache-moi! Ça sera fait, capitaine. Bon, ça y est, je l'ai lancé. Attache-le à ma jambe. Moi aussi, je l'attache à ma jambe. Ok, alignez-vous ici. Vous allez commencer, je serai le juge. Ok, ici. Nous faisons un marché, un tour de bateau. Le départ et l'arrivée se font ici. Départ dans 3, 2, 1. Allons-y. Allez, par là, Glenn Zik, par là. Glenn navigue. Je monte plus haut, je regarde. C'est moi le capitaine! D'accord, prends la place du capitaine. Et Glenn peut pas faire Je ça! peux. Trouve-le! C'est voilà, je suis là. Et maintenant tu rames! C'est facile. Attrape la rame! Glenn, t'as coulé! Comment? Tu l'avais attaché à ta jambe, toi? Oh mec, et puis attends. Eh bien, Vlad, aide-le sur ce truc-là. Moi, en tant que capitaine, j'ai confié tout à mon fidèle marin et il fera tout nickel!
Un vrai capitaine n'abandonne pas son navire. Je vois. Requin, Glenn, tiens, un requin derrière toi. Mec, on est sur le lac. Mec, on est en Biélorussie. Quoi, il n'y a pas de requin en Biélorussie? Il n'y a que nous. Les requins de YouTube. Maintenant, Glenn tente de monter sur son bateau, quoi. Monte, monte. Tiens-le. Amarrage, amarrage. Ok. D'accord. Donne-moi la main. Je l'ai. Bon, ça y est, je vais faire cuire le kebab et voilà. Et moi, je surveille le gamin. Ok, voilà le grill. Voyons où sont les braises. Hop, c'est parti, on le jette. Les braises sont là et mes mains sont toutes noires aussi. À propos, fait intéressant, j'ai jeté des raisins à des tortues. Et qu'en pensez-vous? Elles les ont engloutis. Capitaine! Ouais, marin, tu as appelé le capitaine? Oui, oui, nous sommes en difficulté. Le pont est ça, il faut le nettoyer. Comment ça? C'est tout du charbon? Je suppose, je ne sais pas. Quelle proposition t'as? Eh bien, je ne sais pas, c'est pas mes affaires ça. Ah, bon, on va l'atteler là. Matelot, voilà un travail pour toi, ok, hop, sors. Quoi? Allez, sur le pont, Siruga a besoin de ton aide. Maintenant? Sinon, nous aurons rien à manger. Je vais Avec chercher une les brosse, allumettes, quoi? moi. Oh, allez, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, avec? vas-y, vas-y. Sérieux, pourquoi tu pourrais être plus prudent, non? Je vais les surveiller. Comment est-ce qu'ils travaillent sur le bateau? C'est quoi tous ces charbons? Je vais les mettre à l'intérieur. Tu sais où ils vont aller maintenant? Ce ne sont pas des braises peut-être. C'est le sable qui vient du rivage. Tu veux que je le sente pour m'assurer que c'est pas des charbons, quoi? Eh bien, tu veux le sentir? Ouais, vas-y, écoute, je t'ai demandé d'être prudent. Répands-le autour de moi. Ah, les gars, c'est quoi tout ce remue-ménage? Allez, toi tu nettoies, toi tu fais la cuisine. Y a pas de place pour des émeutes sur le bateau. Tiens, il y en a d'autres ici? Sérieusement? Oui, oui, j'aide la communauté. Eh bien, nous avons un truc comme ça. C'est un allume-feu. Ah, oh. Bon, vous allez vous débrouiller vous-même. Ok, sérieux, on lui donne une sorte de feutre? Et je vais donner encore du papier. Et qu'est-ce qui est censé se Une passer? étincelle. Oh, il y en a une. Je viens de la voir. Les gars essaient d'obtenir l'étincelle et je propose de fêter mon titre de capitaine. Ouah! Je suis capitaine! Tu es quoi? Eh bien, c'est juste une célébration. C'est fou. Bah, vous avez du papier, monsieur capitaine? Ouais, j'arrive tout de suite. Très bien, je satisfais les gars. Le plus important, c'est l'émotion. Ils se sont défoncés. Vous vous êtes défoncés, les gars? Vachement. Oui, Du papier, oui. tu gagnes? Une vraie équipe. Alors, il y a des mouchoirs ici. Voilà, ça ira. Ouais, ça va. Essayons. Bon, quoi qu'il en soit, l'équipe, attention, je suis en train de parler. Je monte me détendre et me reposer en tant que capitaine. Vous avez 20 minutes pour préparer le déjeuner. Ouais, bien sûr, capitaine. C'est promis. Ça, c'est une équipe, ça je comprends. On peut compter sur eux. Eh bien, jeune homme, fais-le. Tu t'occupes du feu, je m'occupe de la nourriture. La romantique. Et en plus, c'est vrai. Je fais une sieste et j'espère que l'équipage aura pas de problème. Oh, du feu. C'est parti. Oh, on va chercher d'autres serviettes. Sérieux, gars, pourquoi t'as assis là? J'arrive. Des serviettes, des serviettes, des serviettes, des serviettes. Je ne vois pas de serviettes ici. Eh bien, je n'ai pas trouvé de serviettes, mais j'ai trouvé autre chose. Un morceau de carton et un carnet de bord. Je pense que personne ne sera offensé. Oh, regardez, il y a des braises. Ici, on a. Au fait, les abonnés, j'ai une idée. Que diriez-vous d'une vidéo? On est des pirates pendant 24 heures. Hein? Ça vous intéresserait, non? Je pense que c'est une bonne idée. On pourra faire des trucs et ça va être tout vrai. Ouais, super. Écrivez dans les commentaires. D'une manière générale, mettez-nous des likes sur cette vidéo pour que nous sachions que vous aimiez toutes ces sortes de thèmes nautiques. Sérieux, gars, du feu. Nous sommes les maîtres. Ok, des braises, des braises. Bien, nous allons bientôt commencer à cuisiner. Sérieux, gars? Oui, capitaine. Rapport sur la situation. Ben, le feu est allumé, je commence à cuisiner, moi. Très bien, continuez. Vous savez ce que j'ai remarqué? En tant que capitaine, vous avez vu que le temps est beau, mais ici, nous avons un mauvais nuage qui arrive. Ok, nous devons réfléchir à un plan d'action s'il commence à pleuvoir. C'est ce que je vais faire. Je vais peut-être en rêver. Nous n'avons pas apporté de parapluie. Je me demande si notre bateau en carton peut résister à la pluie. Alors, Glentic, tu veux de l'aide? Oui. Maintenant les Allez, miettes. viens. En principe, le charbon de bois n'est pas contagieux, au contraire, il est quoi? Ouais. Vous savez à quoi je viens de penser? Nous devons mettre une caméra ici pour enregistrer si quelqu'un met le feu à mon navire, afin de pouvoir exiger de l'argent pour les réparations. Alors, j'ai une marmite avec toutes sortes d'épices, du pain pita, des assiettes, des tomates, du fromage sologoni. Attention, c'est chaud, mec. Ok, un pain pita, une tranche. Alors, coupons le fromage. Du feu. Oh, ça a brûlé. Bon. C'est bon, on a un bâton en carton, il faut faire plus attention. Bon, on se calme. Ne fais pas le bruit, le capitaine risque de brûler. Aïe aïe aïe. Oh, attention, c'est parti, il est en train de cremer, oh. Putain, les braises ont commencé à gonfler, un petit grain de sable tombe dans un trou comme celui-ci et ça forme, regarde, une petite graine, bam. Faut être très dangereux, attention, il ne faut jamais jouer avec le feu, c'est très dangereux. Attention, c'est dangereux. C'est ça, on continue à faire du sologoni, c'est pour le poisson. Voilà, un morceau de pita, une assiette, coupons un morceau de fromage.
Alors? Ouais, j'ai bien dormi. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Oui, nous allons bien. Et c'est quoi cette eau renversée? Bah, en fait, c'est Glenn qui était en train de frotter le sol pour le rendre plus propre. Ouais, les salles ont été nettoyés. Ouais, j'ai vraiment une bonne équipe, hein. Alors, c'est assez de fromage. Ça suffit. Et nous prendrons 3 de ces portions. Encore? J'en ai mangé au moins 2. D'accord, plus. Bon, nous l'enroulons. Bon, voilà le dernier. Hop, regarde combien on a préparé. Wow. Ça y est, commence à mettre. Il y en a assez pour toute la bombe. Ok, on charge, on charge. C'est ça, maintenant 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Et donc 3 fois. D'accord, l'autre côté. Wow, c'est rapide. Bon, les braises sont bonnes, c'est vrai, j'ai bien brassé là. En fait, Glenn, va-t'en, laisse-moi cuisiner moi-même. Je suis le cuisinier après tout et toi, tu nettoies le sol. Regarde comment le fromage sort. C'est délicieux, ça donne envie de le manger à l'intérieur. Déjà, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, enlève-le. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, je te dis. Ce sont les bords qui doivent être grillés. Oh, voilà le cuisinier que nous avons. C'est drôle ça, il n'a pas encore goûté mais il est déjà indigné. Bon, c'est bon, on l'enlève. Alors, on le met ici? Ouais, faisons-le avec les pinces. Et donc on le sort. Alors, comment ça se passe? Les soulogoni est presque prêt. Ouais, je le sens. Regardez comment il s'étire. C'était celle de Sérieux Gars. C'est Ouais, bon, merci. Sérieux Gars, c'est à toi, avec les bords frits, comme tu le voulais. Voilà, c'est parfait. Super, j'adore les bords frits. Nous allons manger un délicieux repas. Glentic, tu as décidé de faire ta propre recette de soulogoni. Plus salé, j'ai ajouté du sel. J'aime quand le fromage est salé, surtout la tresse. C'est le bordel, bien sûr. Quelqu'un va devoir nettoyer après la cuisson. Certainement pas le cuisinier. Les mains doivent être propres. Qu'est-ce que tu insinues là? Ben, je veux dire, frère, que le capitaine ne fait pas le sale boulot et qu'il n'y a que toi. Tu aurais dû perdre le défi une seule fois. C'est ça, maintenant, je me balade comme un connard. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Résiste fort, regardez, une regarde. mouette. Ou peut-être qu'on peut aussi lui donner un peu de la pita pour qu'elle bouffe, quoi. Oh, une mouette a attrapé un poisson. Une mouette vient d'attraper un poisson. Regardez, Et regarde. toi, tu peux pas. Mais je n'ai pas encore commencé. Mais je sais ce que c'est, ça. Mince, il commence à pleuvoir. Bon, ça y est, fini tes affaires, Glentic. Allons déjà manger. Il commence à pleuvoir. Rentrez dans la cabane, vite. Attends. Faut éteindre le truc. Éteignez le feu dans le grill et dépêchez-vous de rentrer ici. Nous sommes au bord du lac. Prenons une écope, remplissons la dos et c'est parti. Glentic est un marin expérimenté. Bien sûr, une fois j'ai vécu au milieu de la mer pendant 2 semaines avec une seule cuillère. Je suis aussi un super menteur, mais c'est juste pour le plaisir. Il commence à pleuvoir vraiment fort. Regardez notre navire. Non, Les gars, vite, la tempête. Je n'étais pas préparé à cela. Je n'ai pas rêvé d'un plan d'évacuation. Tout l'espoir repose sur notre bateau. c'est bon. Les gars, j'ai un plan. Quel genre de plan? On mange simplement et on fait comme si de rien n'était. Super, moi j'aime bien cette idée. Super, allez. C'est ça, Sierga, c'est le tien. Ah, Ça, c'est à plus toi. salé. Voici notre humble table. C'est tellement croustillant avec le charbon de bois. C'est vraiment très bon. Nous restons assis ici jusqu'à ce que nous noyons. Ça, c'est une vraie équipe. Comment est le tien avec la tomate? Beaucoup plus jutsu. Glentic, nous sommes d'accord. Notre déjeuner au atteint un nouveau niveau. Je suis d'accord. Et que va-t-il se passer dans la troisième partie? Votre propre restaurant. Un restaurant sur un bateau? Ouais. T'as vraiment relevé le défi. Il y aura une salle de jeu secrète. Au fait, sérieux gars, t'as promis de jouer à Brawl Stars dans l'eau. Ben, je ne suis pas encore dans l'eau, donc je ne joue pas. Je peux t'aider vraiment. Pas encore, il pleut dehors. Il fait Oui, mauvais. alors vous dites que 2 heures après avoir mangé, vous ne pouvez pas manger. 2 heures après avoir mangé, c'est la technique de Kobiakov. Peut-être 2 heures avant de nager. Ah oui, avant de nager. Oh les gars, nous avons de sérieux problèmes. La moitié du bateau a été arrachée. Juste un morceau de bateau qui dépasse. Réparez-le les gars. Donne-moi du scotch, allez vite. Sur le Mec, prends carton. du carton, utilise-le. Allez, Allez, réparez. Attends, il faut le poser. Oui, c'est bien. Ah, Le trou est réparé. Bravo, venez, je vais vous donner quelque chose de bon. Allons-y. alors. Voilà, ce sont des délicieuses sucettes au caramel. Ah, C'est pour vous éviter le mal des transports. merci. C'est super, pourquoi tu gémis? C'est trop cool. Est-ce que je peux manger du fromage? Je pense que oui. Essaye avec des bonbons. La combinaison est étonnante. Essaye. Non, L'ordre du capitaine. allez, donne-moi. Non, c'est pas bon. Il pleut à nouveau, alarme! C'est de plus en plus grave. Les gars, j'ai dû la skicher au premier étage. Vas-y, cours. Il pleut. Oh mec, désolé, je t'en avais les mains maintenant, c'est déjà sec. Oh, t-shirt, shirt et ma culotte. L'équipage, la pluie entre par cette fenêtre, juste ici. Ok, il doit bien y avoir une serviette quelque part. Nous devons l'attacher avec du ruban Voyez, adhésif. Fita. Et puis il y a cette fenêtre qui fuit. Avec quoi la colmatez-vous? Nous avons nos vêtements. Ça va pas, on va le jeter par-dessus bord. Il faut pas. Glenn, voici encore du matériel. Ouais, j'ai compris, il va se mouiller. Et si on faisait quelque chose de plus sérieux, les gars, aller. quand même. Merde, dépêchez-vous, ça coule beaucoup. Mettez du ruban adhésif. Attends, c'est encore possible ici. C'est du tonnerre? C'est le tonnerre. On dirait le tonnerre, les gars. Nous avons énervé Zeus. Mais t'as nourri les tortues. Je crois que je leur ai donné la mauvaise chose. Ça y est, nous avons réparé une fenêtre. Capitaine, Quoi? il y a un problème. Lequel? Il y a un nuage. Quoi? Quel genre de nuage? je sais que Oh c'est- merde! Oh là. Non, les gars, prenez vos gilets
gilet sauvetage, pas de blague maintenant, ça déconne plus, ça craint. Très bien, allez, tout le monde prend un gilet de sauvetage maintenant, rapidement. D'accord. C'est pas une blague, notre bateau est mort. Regardez ce qui se passe dehors, c'est comme un ouragan, c'est violent. Ah, la clôture vient de s'envoler, les gars. Je vais vous montrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, fait quoi? là? Je propose l'option d'attendre. Les gars, Ah, ça fuit fort. qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons 3 options. La première, c'est de tout reposer sur le bateau. La deuxième est de faire jeter. La troisième est d'allumer une fusée de signalisation. Je pense que c'est la troisième. Feu! Non, les gars, on ne peut pas tout laisser tomber comme ça. Le vaisseau est en train de couler, regardez! Le carton se détruit! On n'a pas de temps à perdre. Faisons du thé. Genre de thé. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est le capitaine que nous avons choisi, bordel. Faisons du thé, c'est parti. Tiens, bouilloire, 3 tasses, du thé, Et prenez un citron! un citron. C'est ça, les fermes. La fusée est toujours à portée de main. Nous serons secourus dans 1 minute. La bouteille de gaz était en bas. Merde, Vlad. Sérieux gars, de l'eau. Oui, capitaine! C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Putain de merde. C'est quelle partie du bateau? Notre bateau. Vous êtes sûr de vouloir du thé? Oui, mettez la bouilloire en marche. Les vagues commencent à frapper un peu plus fort! D'accord, regardons la situation à l'extérieur. Tout le bateau est mouillé. Sérieux gars, t'avais aussi un fumigène. Elle est aussi sous toi! Gardons-la prête. Les gars, le toit commence à s'affaisser un peu. On le tient! Oh, du feu dans le cou. Les gars, je ne quitte pas le bateau sans le thé. Bien sûr, compris. Juste au cas où, regardez de l'eau à proximité pour pouvoir l'éteindre, on sait jamais, tu vois. Comme ça. Éteindre quoi? Fermeur. C'est notre fenêtre, elle fuit. Il suffit de regarder la situation à l'extérieur de la fenêtre. Bon, ça chauffe et il pleut encore plus fort. Ah. On vient d'être pris dans une véritable tempête. C'est pas drôle, les gars. Réparons cette putain de fenêtre. Merde, quelque chose, quoi. Regardez notre porte, elle fuit complètement. C'est le bordel ici. Les gars, on va perdre nos lumières. Ça va être complètement le bordel. Allez les gars, l'équipe, on s'en occupe. Mon équipe est la meilleure. Ils n'ont pas peur du tout, n'est-ce pas? Nous avons déjà été dans telle situation! Nous sommes des diables de mer! Des requins! Des vrais requins. Oh là là là, on fuit. Nous fouillons tout droit. Les gars, c'est quand la bouillarde. Je vais mettre le couvercle, c'est plus rapide. Les gars, un like pour cette situation. L'eau est déjà là, je la sens. Glentic, pourquoi tes yeux sont-ils effrayés? Parce que j'ai peur. Putain de merde. Vous êtes safe avec un tel capitaine, ne vous inquiétez pas. Vraiment? C'est plus amusant comme ça, l'essentiel ce sont les émotions et nous les garderons pour longtemps. Viens, citron. Eh allez, s'il vous plaît. Sérieux gars, bien joué. Ouais, cool. Oh, ça boue. Les gars, je vous aime, c'est la meilleure équipe. Regardez ces héros. C'est Glenn, juste un orage. Et lui, il est juste génial et je suis le capitaine sans peur. Si la bouilloire est trop chaude, on prend un sous-vêtement mouillé et hop, ça... Oh, faites du thé. Mettez-moi de l'eau s'il vous plaît! Mais c'est bon, ça va s'affuser. Le toit est cassé à présent et il faut le remonter. Nous devons trouver comment nourrir les poissons si nous nous noyons! Nous avons tellement de pita, t'es sérieux? Quel genre de poisson pourrait nous manger dans un lac? De quoi tu parles? Ce que nous voulions attraper avec la canne à pêche! Ils verront la canne et penseront que nous sommes des pêcheurs! Toi, sérieux gars, t'es... Je suis d'accord. Bon les gars, le thé est prêt, c'est parti. Une tache chaude, rends-moi mon pantalon. Nous sommes tous mouillés, tout le bateau est trempé, le toit s'est déjà incliné, tout est mouillé. Voilà notre sauvetage. Maintenant, les gars, on finit notre thé et décidons ce qu'il faut faire. D'accord! Bon, je vais prendre un bout de pita. Bon, mes amis, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Par laquelle La vous mauvaise commencez. nouvelle, c'est quoi? Nous sommes dans la mer, tout le bateau est trempé. Seul un soleil très très fort nous sauvera. Il y en aura plein au ballon, quelle est la bonne nouvelle? Nous sommes toujours sur l'eau. Tu rigoles, pourquoi tu te marres? Le thé est bon en fait. Toast à la victoire. Ouais. Oui, d'ailleurs, je propose que nous fêtions l'événement. Nous avons survécu la tempête, j'ai encore des pétards, des décorations de toutes sortes. On fait la fête? Oui! Les gars, maintenant que la pluie est passée et que les poissons sont remontés, nous pouvons aller pêcher, quoi. Écoute, toi tu vas t'occuper de la pêche et moi j'ai une autre proposition pour sérieux gars. J'ai un immense sondeur professionnel avec moi. Nous jetons dans l'eau, nous tirons la ficelle et nous voyons ce qui s'est magnétisé. Tu pouvais pas le dire plus tôt, quoi. En gros, nous prenons donc le trésor de Mr. Krabs. Donnez un coup de pied au bougre et je serai à la pêche. Ouais, on va faire les 2 lièvres en même temps. C'est bon, tu voulais sans doute dire 2 poissons en même temps. Il n'y a pas de lièvre ici. C'est cool les gars, je suis content que nous ayons survécu à la tempête dans l'ensemble. Mais regardez, c'est la fenêtre qui nous a sauvés de l'inondation. Nous avons perdu un coffre, les gars. Oh attends, ne fais pas le bilan sans nous. Ok, sortez, vous êtes des loups de mer, non? Ouah, la vache, c'est tout trempe. Tu veux une blague? C'était une piscine sèche, maintenant elle est mouillée. C'est drôle! Heureusement que nous nous sommes préparés, que nous avons beaucoup de couches de carton. Je pensais que tout le vaisseau serait mouillé comme ça. Les gars, le charbon a disparu. Ouais, il y a vraiment besoin d'une
une grande révision. Nous avons un capitaine et nous avons besoin de réparation complètement. C'est moi le capitaine ici et c'est pour cela que nous avons un matelot. Le mouche va à la pêche, il t'a tout dit. L'essentiel est de ne pas se pencher. Ouais, c'est dommage, ce côté est tout défoncé. Glentic sort sa canne à pêche. Regardez le miracle qui s'est produit. Le gouvernail, il est super sec. Le gouvernail. Oui, il est sec, ouais. Mais comment ça s'est passé? Bon, la température est descendue à 23. Sors l'aimant du placard. Je vais voir ce que fait Glenn. Canne à pêche, prête, vous pouvez pêcher. Nous allons attraper un prédateur aujourd'hui. Oh, attends, t'as ton appareil là, le sonar. Le sonar, c'est vrai. Et pourquoi pas un aimant? Je vais à la pêche. Allez, tu nous appelles. Eh bien, regardez, si Ruga et moi avons tout nettoyé, nous nous sentons un peu plus à l'aise ici. Et Glenn est toujours en train d'essayer son gadget. Voilà l'aimant. Oh, waouh, je peux commencer. Hep. Je ne fais pas confiance au sonar. Il a dit qu'il n'y a pas de poisson à 2 mètres. Eh bien, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je n'ai pas du tout de sonar. Je sais qu'il y a des poissons. Et moi, mon défi, c'est de je dois les attraper. Oh, on en a une. Regarde, j'ai attrapé quelque chose. J'ai attrapé des moules. Qui? Eh bien, soit des moules, soit des coquillages. Ici, toute une famille, regarde, des crustacés. Après la tempête, on ressent quelque chose de spécial. Comme si on était un survivant. Sérieux, gars? Quoi? Je crois que je viens d'accrocher quelque chose. Regarde, il y a quelque chose de lourd là-dedans. Les bulles arrivent. Les gars, nous allons être riches. Une sorte de morceau de bois flottant. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, ça doit être une lanterne de bateau ou un truc comme ça. Je suis choqué. Écoutez, c'est amusant et triste à la fois. C'est une partie d'un bateau, ce qui signifie que quelqu'un s'est noyé ici. En fait, nous sommes loin du rivage et des gens. Je commence à m'inquiéter un peu quand même. Les gars, je propose de faire une petite réunion. Je suis d'accord. Allez, Bon les gars, vous êtes sûrs? Je suis d'accord. moi aussi. Allons-y alors. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé d'allumer la fusée de sauvetage et nous diriger vers le rivage. Nous vous expliquerons les raisons lorsque nous serions sortis. Maintenant, poursuivons l'opération de sauvetage. Il faut dévisser ça ressemble à ça. Visser ici. C'est impératif de la garder à bout de bras et il ne reste que à tirer la goupille. C'est parti! Oh, quelle lumière, mon Dieu! À l'aide! Je me demande si quelqu'un à terre l'a vu. Bien sûr, c'est si brillant, regarde! À l'aide! À l'aide! Eh oh! Ça, je crois que c'est bon là. Il ne reste plus qu'à attendre les secours. C'est la première fois que j'utilise un truc si professionnel. Bien, tu as de la chance. Tu n'as jamais été dans une telle situation. Oh, ils arrivent, ils sont là, ils viennent nous sauver. Nous sommes par ici. Nous sommes là. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a là-bas? Il y a quelque chose dans le dos ou quoi? Il y a 3 selles ou quelque chose comme ça. Nous sommes là. Nous allons monter sur ces choses-là. Alors, sérieux gars, très bien, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, nous allons tout vous expliquer après. Ok, le bateau est derrière. Allez, on y va. Au revoir le bateau. Ciao. Au revoir le bateau. Je peux m'accrocher nulle part, mais bon, ça a l'air sûr quand même. Pas vu venir. Les gars, nous venons de faire une shoot fabuleuse. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous sommes juste mouillés parce que nous portons des gilets. On s'est laissé emporter, on n'a pas arrêté de pousser les maîtres nageurs. Dépêche-toi. Mais nous avons totalement oublié que ces choses sont très petites et qu'elles n'ont pas de poignée. Mais c'était cool. En fait, c'est surtout Glenn qui a commencé à sauter sur la banane.